Bonsoir tout le monde. Alors aujourd'hui, sujet un petit peu plus délicat parce que je vais parler de la guerre hybride. Alors pour commencer, je vais faire la différence entre la guerre conventionnelle et la guerre hybride. La guerre conventionnelle, elle a existé de tout temps dans toute l'histoire de l'humanité. La guerre hybride, c'est quelque chose de nouveau et je vous expliquerai ça après. Je vais d'abord expliquer la guerre conventionnelle entre guillemets. En fait, par exemple, à Waterloo, vous avez le grand champ de bataille avec le grand lion et toutes les marches à monter. Vous avez le musée juste à côté. Pourquoi? Parce que c'était là où Napoléon a perdu contre Wellington et les Prusses sur le grand champ de bataille. Et en fait, qu'est-ce que c'est une guerre conventionnelle? C'est-à-dire qu'elle est cantonnée à un champ de bataille. Et elle ne sort pas de cet endroit. C'est-à-dire que les autres endroits ne sont pas concernés. Tu vois, c'est bien établi que c'est à cet endroit qu'il y a un conflit, et donc tu as certaines règles à respecter, etc. Donc ça, c'est la guerre dite conventionnelle pour limiter les dégâts. Donc ça, c'est une guerre qui reste relativement valeureuse, on va dire. Et donc, de tout temps, il y a eu ça. Même s'il y avait des commandements à distance, et donc il y avait des émissaires. L'émissaire le plus connu, c'est Phidippides, parce que c'est de ce fait qu'on a créé le marathon aux Jeux Olympiques, parce que Phidippides a couru 42 kilomètres pour remettre un message et est mort juste après avoir remis le message. Donc en son hommage, il y a eu ça. Mais enfin, c'était très difficile d'exporter les conflits à ces endroits-là. Ça se faisait, mais ça se faisait sur des temps longs. Donc c'était quand même prévisible aussi. Et puis ça restait cantonné parce qu'il n'y avait pas de moyens technologiques. Et c'est là où va y avoir une très grande différence. C'est que le savoir, pour l'obtenir, il fallait vraiment travailler très dur. Par exemple, bah, tu devais mettre des pressions sur des gens qui voulaient pas parler ou des trucs ainsi. Ou tu devais essayer d'enquêter avec très peu de moyens, des moyens de déplacement, des moyens technologiques, des moyens intellectuels aussi, parce que l'intellect a évolué au fil du temps aussi, quoi qu'on en dise. Et donc, tout ça, ça faisait que, voilà, la guerre conventionnelle restait cantonnée dans un certain sens. Alors, actuellement, dans les grands conflits, je pense que ça reste relativement conventionnel. Je dis bien relativement parce que quand même, déjà dans le XXe siècle, la technologie est devenue assez puissante pour ne plus cantonner les conflits, tu vois. Ça veut dire que là, il y a eu des capacités d'exfiltration, d'infiltration, ce qui existait déjà au temps de la guerre conventionnelle, mais ça s'accentue très fort avec la technologie. Et donc c'est à ça où je veux en venir à la guerre hybride. Alors pour moi, pour le moment, on n'est pas du tout dans ce qu'on appelle une guerre hybride. Pourquoi? Parce que ça, on veut nous faire peur avec ça. Et je comprends qu'il y ait une paranoïa par rapport à ça, parce que c'est vraiment le truc le plus dangereux. Et c'est pour ça que je prends vraiment des pincettes pour faire cette vidéo, parce que quand je vais commencer à en parler, bah, ça va devenir compliqué. Alors en fait, par exemple, ce que enfin, pas mal de médias que j'ai observé disent, c'est que ce qui est sorti du conventionnel à notre époque, ce sont les drones. Je dis, là pour moi, on est encore dans le conventionnel parce qu'en fait, un drone, il est utilisé sur le terrain, tu vois. Et là récemment, on a essayé de nous faire croire que des zones avaient complètement dépassé les zones de conflits cantonnés, donc ça veut dire de conventions. Mais je dis, pour moi, le drone, c'est pas du tout ce qui fait qu'une guerre devient hybride. Pour moi, une guerre hybride, c'est une guerre qui devient totale. C'est-à-dire que elle s'infiltre partout. Elle ne se cantonne plus au champ de bataille, tu vois. Et donc, pour moi, ce qui rend vraiment une guerre hybride, c'est le niveau de savoir qu'on puisse avoir à notre époque. Et c'est aussi que l'information est omniprésente à échelle mondiale, même s'il y a aussi de la désinformation qui vient brouiller l'information.
parfois heureusement, parfois malheureusement. Ça dépend des contextes, ça dépend du corps dans lequel on est, des trucs ainsi, tu vois. Mais je veux dire, objectivement parlant, euh, mais ce que je veux dire, c'est que le monde est interconnecté aujourd'hui, tu vois. Et quand il y avait des zones d'ombre, c'était des zones où la guerre pouvait ne pas être mise en avant parce que bah, ces zones ne se sentaient pas concernées par rapport à ce qui se passait à un autre endroit. Par exemple, je ne sais pas, moi, t'habitais à la campagne française, t'en avais un peu rien à foutre d'un conflit qui avait lieu, je sais pas, je peux prendre n'importe quel exemple, mais n'importe où dans le monde, je sais pas, en Amérique du Sud, par exemple, en fait, tu t'en foutais, tu vois. Donc, il n'y a pas une genre de contamination médiatique permanente. Mais c'est pas là où je veux en venir vraiment dans ce que j'appelle la guerre hybride, c'est que par exemple, un citoyen lambda, genre les boomers ou quoi, ils connaissent pas bien la technologie, donc ils s'en servent pas quasi, ou s'ils s'en servent, c'est vraiment de manière la plus précaire possible. Moi, je parle vraiment ici des grandes institutions qui ont beaucoup de pouvoir, tu vois. Je dis aujourd'hui, les grandes institutions qui ont beaucoup de pouvoir, elles savent tout sur tout le monde, tu vois. C'est un peu comme l'œil de Sauron, si tu veux. Et donc, maintenant, on n'est plus dans une époque où tu essayes de cacher quelque chose et que l'autre le sache pas, du coup, il sait pas réagir par rapport à ça. On n'est plus dans cette époque. On est dans une époque où l'autre, il sait, mais soit il décide de te laisser faire, soit il décide de pas te laisser faire, tu vois. Mais il sait, par contre. Tu vois, les gens, on sait. Donc, en fait, c'est un peu comme dans les arts martiaux. Faut pas confondre la pitié de quelqu'un avec sa propre force et vice-versa, tu vois. Et en fait, c'est cette tension-là qu'il y a dans la guerre hybride, parce que, tu vois, il y a quelqu'un qui avait dit un truc du genre, ils savent que nous savons qu'ils savent, euh, ils savent que nous savons qu'ils savent, et puis tu peux faire une mise en abîme comme ça, tu vois. Et donc, ça commence à être comme ça, tu vois. Et en fait, c'est ça qui peut être dangereux par rapport à l'avenir, c'est que tant que ça reste en guerre conventionnelle, tu as une chance de paix pour moi, parce qu'il y aura eu quand même un certain respect qui montre qu'il y a, que tu as encore de l'humanité, même sur le fait de te défendre, de revendiquer des trucs et tout. Mais quand tu passes vraiment en guerre hybride totale, ça augmente tellement la paranoïa dans tous les sens qu'il y a plus de pardon possible ou de paix possible, tu vois. Et c'est de ça que j'ai peur, moi, en fait. C'est vraiment de ça que j'ai vraiment peur et qui m'inquiète beaucoup et qui me torture l'esprit parce que, par exemple, je vais vous donner des exemples de guerre hybride. Euh, Faudra pas dire que c'est un truc que ce sera de ma faute parce que j'aurais expliqué quelque chose de possible. Les gens concernés le savent déjà depuis longtemps, ne vous inquiétez pas. Donc, par exemple, pour moi, la guerre hybride, elle démarre à partir des hackers, des crackers et des trackers parce que ils ont des possibilités, puisque le monde se virtualise de plus en plus, tu vois. Ben, ceux qui commencent à avoir de plus en plus de pouvoir, et je l'avais déjà dit dans une vidéo il y a très longtemps, ce sont les gens qui vont maîtriser ce virtuel. Tu vois, donc en fait, ceux qui sont capables de craquer des codes, des trucs comme ça, euh, par exemple, bah, si t'as des crackers qui arrivent à rentrer dans une organisation gouvernementale et à vendre les infos sur le dark web, bah là, ils viennent de faire une opération qui est quand même assez hallucinante, tu vois. Et puis, euh, un autre exemple de guerre hybride, c'est bah, l'intelligence artificielle va commencer à arriver dans les voitures. Donc, tu auras un mode automatique. Bah, imaginez un hacker, il hack la bagnole et il l'envoie dans le fossé, tu vois. Donc, vous voyez, il y a des choses comme ça qui peuvent se passer dans la guerre hybride. Ce qu'on peut craindre aussi beaucoup sur des attaques de ce type, c'est les blackouts. Tu vois, parce que si tu attaques une centrale, super, tu vois. Mais je parle au niveau informatique, hein, je parle pas au niveau de guerre physique, tu vois. Donc, tu vois, si une guerre hybride commence à arriver comme ça, il va y avoir que des trucs comme ça, tu vois. Aussi, comme tout le monde sait tout sur tout le monde, ben, si jamais quelqu'un prend de mauvaises décisions et fait des conséquences irréparables,
et ben cette personne sera mal après. Parce que, en fait, il y a très longtemps, si vous voulez, les nobles ne se battaient pas entre eux. Quand les riches se disputaient, c'était les pauvres qui mouraient, tu vois. Et donc, on voit ça même dans le Patriote. À un moment donné, il reçoit Mel Gibson, qui est le chef de la milice. Et il lui dit, bon, entre chefs de guerre, soyons polis, respectons-nous, respectons la diplomatie, etc. Donc, il faut laisser mourir les gueux, quoi, entre guillemets. Mais Mel Gibson, il s'en fout de ça. Il dit, moi, je ne respecte pas ces règles. Tu vois, il dit, moi, mon but, c'est de gagner. Donc, il dit, tant que, tant que vous enfin, serez dominant et que vous la jouerez comme ça, il dit, j'hésiterai pas à me faire tous les officiers. Et donc, ben, le gars, il est un peu choqué et tout ça, tu vois. Mais en fait, ça c'est une démonstration de début de guerre hybride, tu vois, parce que avant, les nobles, ils étaient protégés parce qu'ils restaient toujours à l'arrière du champ de bataille et qu'ils envoyaient les gueux, tu vois. Mais dans le futur, on sera tout, il y aura plus, ce sera un gros mélange. Il y aura plus de nobles et de gueux, tu vois, parce que l'information est généralisée, tu vois, donc tout est interconnecté. Donc en fait, que tu sois en haut, en bas, à gauche, à droite, n'importe qui pourrait tomber à cause je sais pas, d'un malentendu ou de trucs, de mauvaises décisions, de trucs, tu vois. Et donc, ça va faire flipper pour l'avenir parce qu'en fait, ça a créé vraiment un niveau de paranoïa qui sera complètement incontrôlable. Et ça, pour moi, c'est le point de non-retour. Donc, moi, j'espère vraiment, parce que là, on voit quand même de temps en temps qu'il y a des opérations hybrides, mais on voit bien que c'est vraiment juste un coup pour dire à l'autre, vas-y, là, j'ai pas aimé, recule, toi, tu vois. Tu vois bien que c'est pas vraiment rentré entièrement là-dedans et qu'ils y vont à fond, tu vois. Tu vois qu'il y a de la retenue, donc qu'on reste quand même dans la convention. Moi, tant qu'on est là, moi, je trouve ça va. Après, si on rentre dans ce truc-là, sur ça, j'aimerais bien faire de la prévention vraiment, mais c'est pas une question de camp. Pour moi, c'est vraiment général, tu vois, parce que si tu regardes les conflits internationaux, tu as quand même les quatre plus grands pays qui sont en tension en ce moment. Je trouve que c'est vraiment pas une bonne idée, tu vois, de continuer sur ce chemin, tu vois. Alors, voilà, je faisais une vidéo pour ça. Euh, pour moi, on n'y est pas pour le moment, tu vois. On est à des genres de petits prémices. Mais bon, plus ça chauffe, bah, plus on s'en rapproche. C'est pour ça que moi, j'en parle parce que je me dis, bah, j'ai pas envie que ça continue à chauffer, tu vois. Voilà, on n'a pas construit la technologie pour s'autodétruire pour moi, tu vois. Donc, faut quand même se rappeler le but de pourquoi on fait les choses, quoi. Au départ, les scientifiques, leur but, c'est quand même d'améliorer la condition humaine. Donc, voilà, faut préférer un avion civil qui transporte des passagers pour les faire voyager plutôt que des avions qui bombardent, par exemple. Tu vois, c'est un peu. Bah non, quand c'est nécessaire, entre guillemets. Voilà, mais enfin, je veux dire, s'il y a toujours moyen de choisir le mieux que ces trucs-là, voilà, tu vois, au départ, c- si on a le net pour communiquer entre nous, bah, autant qu'on l'utilise intelligemment pour s'entre-éduquer, tu vois, plutôt que de voir des commentaires pourris comme on peut en voir un peu partout, parce que les gens veulent plus réfléchir, veulent juste donner leur avis, et je sais pas, se disputer, enfin je sais pas. Donc voilà, ce sera tout pour cette vidéo. Bah, je crois pas que j'ai quelque chose de plus à dire. Simplement, voici, voilà, la technologie change le monde en fait, tu vois. On n'est plus à la même époque dans n'importe quel domaine, et même celui de la belligérance, que dans les anciennes époques où il n'y avait pas de technologie, tu vois. Par exemple, dans Harry Potter, ça semble être en avance. Bah non, parce qu'ils envoient des hiboux, tu vois. Donc aujourd'hui, tu tapes sur ton clavier, tu peux parler à quelqu'un à 2000 km de manière instantanée, tu vois. Ça va déjà, c'est déjà plus efficace qu'un hibou, quoi, tu vois ce que je veux dire. Donc voilà, je vais laisser passer une bonne nuit.